c'est une émission du bureau de programme de la radio-télé Hosanna, une émission d'évangélisation, d'édification tirée de l'évangile de Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Pour vous tous serviteurs de Dieu qui voulez gagner les âmes, qui voulez implanter des églises, voici votre émission Ordre suprême, une émission qui parle de la parole de Dieu. L'évangile dans sa totalité. C'est une émission qui parle de l'évangélisation et de l'édification des serviteurs de Dieu passionnés dans l'évangélisation. Vous êtes évangéliste, vous êtes gagneur d'âme, vous êtes passionné par l'évangélisation, cette émission vous concerne. Prenez donc rendez-vous avec l'émission Ordre suprême. Fidèles téléspectateurs de la radio-télé Hosanna, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission, notre émission intitulée Ordre suprême. Ordre suprême, c'est l'ordre de Jésus-Christ qui nous a été donné en Matthieu 28, le verset 19 à 20. Jésus-Christ a dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et Jésus a dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Et avant que nous puissions commencer notre émission, nous voulons vous demander que nous puissions prendre un petit moment où nous allons nous recommander au Seigneur, où nous allons dire merci à Dieu. Bien-aimés, comme je ne cesse jamais de le dire, la vie que nous avons, c'est une grâce de la part de Dieu. Si nous vivons, toi et moi, si nous sommes en vie, c'est par la grâce de Dieu. J'aimerais te rappeler, bien-aimé dans le Seigneur, que tu t'étais endormi peut-être sur un lit qui n'est pas peut-être un beau lit, si nous pouvons peut-être l'appeler ainsi, mais il y a des gens qui se sont endormis sur un lit avec tous les normes possibles, mais ils se sont réveillés morts. Bien-aimés dans le Seigneur, si toi et moi nous sommes vivants, c'est tout simplement parce que Dieu nous a fait sa grâce. Ce n'est pas parce que nous méritons quoi que ce soit, parce qu'il y en a ceux qui sont morts, qui sont peut-être meilleurs que nous. Il y en a ceux qui sont morts, qui sont peut-être plus intelligents et plus forts que nous. Mais bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons la vie, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Voilà pourquoi j'aimerais te demander, toi qui es en train de me suivre pendant ce moment, mon bien-aimé, ma bien-aimée, j'aimerais que tu laisses un instant ce que tu es en train de faire, consacre ne serait-ce que 30-45 secondes pour dire merci à Dieu, le Dieu qui t'a gardé, le Dieu qui nous a donné le souffle de vie, qui a permis que nous puissions être là pour que vous, tel que vous êtes là, vous soyez en train de nous suivre. Nous allons lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous, pour avoir permis que nous puissions tenir cette émission. Nous allons lui dire merci. Tendre Père, nous te disons encore une fois merci pour la grâce que tu nous fais d'être là, pour la grâce que tu as fait à mes bien-aimés qui sont en train de me suivre pendant ce moment. Tu nous as renouvelé ta grâce, tu nous as accordé le mouvement, l'être, le souffle de vie. Nous te disons merci. Voilà pourquoi pendant ce moment, Seigneur, nous te recommandons cette émission. Dieu le Saint-Esprit, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que tu nous parles, que tu nous instruises et que tu nous guides. Nous nous abandonnons entre tes mains. J'abandonne aussi mes bien-aimés qui sont en train de me suivre en ce moment. Que ta grâce et ta faveur continuent à reposer sur eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La fois passée, lors de cette émission, nous avons commencé à parler ou à reparler, si vous voulez, encore une fois dans cette émission du discipolat.
Nous avons essayé de donner un certain nombre de concepts par rapport au discipolat. Nous avons parlé, quand on parle du discipolat, on parle des disciples. Et nous avons dit qu'un disciple, c'est celui qui suit un maître. Un disciple, c'est celui qui adhère à une doctrine. Et nous avons dit que dans le cas le cas sous examen, nous sommes les disciples de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous adhérons à sa doctrine et nous sommes appelés à vivre comme il a vécu. Comme la Bible dit ceci, un disciple accompli deviendra comme son maître. C'est pourquoi on a compris que dans le terme disciple, ou dans le terme discipolat, il y a le mot disciple, et dans le mot disciple, il y a le mot discipline. C'est pourquoi nous avons compris que pour que nous soyons de véritables disciples de Jésus, nous devons, si vous voulez, observer un certain nombre de disciplines. Et ces disciplines, ce sont des disciplines spirituelles qui nous permettent de nous maintenir attachés à Jésus-Christ. Donc, un certain nombre de disciplines que nous devons suivre pour rester attachés à Jésus-Christ. Et nous avons compris que l'une des caractéristiques de ces disciplines, c'est que ce sont des disciplines que nous devons appliquer toute notre vie. Tant que nous serons vivants sur cette terre des hommes, nous continuerons et nous ne cesserons jamais d'appliquer ces disciplines, de telle sorte que nous restions attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, on a énuméré un certain nombre de disciplines que je vais peut-être rappeler aujourd'hui. Et dans le cadre de cette émission, j'aimerais que nous puissions comprendre aujourd'hui les disciplines que nous devons développer afin de rester des disciples ou de devenir des disciples accomplis et de rester attachés à Jésus-Christ, notre Maître. La première discipline, la fois passée, nous avons parlé de la discipline de la découverte. C'est-à-dire, c'est découvrir qui est Jésus et qu'est-ce qu'il est venu accomplir pour nous. Tu ne peux pas suivre un maître que tu ne connais pas. Tu ne peux pas adorer un Dieu que tu ne connais pas. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Vous devez connaître qui est votre Seigneur. Vous devez connaître qui est votre maître. Si, du moins, tu t'appelles disciple de Jésus, tu es appelé à le connaître et à le connaître en profondeur. La deuxième discipline, c'est la discipline de demeurer. Nous devons demeurer attachés à Jésus. Nous devons demeurer attachés à sa parole. Et c'est très important, nous devons rester demeurés à Jésus. Et quand nous demeurons dans sa parole, nous demeurons également dans son amour. Il y a la troisième discipline que nous appelons la discipline de la prière. Un chrétien véritable doit être un homme ou une femme de prière. Tu ne peux pas t'appeler un chrétien si tu n'as pas de moment d'intimité avec Jésus-Christ, ton Seigneur. Donc, étant chrétien, nous devons avoir de manière régulière et soutenue, comme j'aime toujours bien le souligner, de manière régulière et soutenue, avoir une vie ou un moment d'intimité avec notre Dieu ou notre Seigneur. Il y a aussi la discipline d'étude de la parole de Dieu, comme l'Éternel avait recommandé à Josué, fils de Nun. Il lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. J'aime bien cette insistance-là. L'Éternel a insisté en disant « médite-le jour et nuit ». C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès. Ça, c'est l'une des disciplines qui permet à ce que nous restions attachés à notre Seigneur. Et une autre discipline, c'est la discipline de renouvellement des pensées. Nous devons avoir des pensées renouvelées.
Bien-aimés, nous aurons le temps de développer chaque discipline afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce que vous devez faire pour rester attaché à Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a également la discipline d'adoration. Nous devons être des adorateurs. Un véritable chrétien est un adorateur de Jésus-Christ. Et l'autre discipline, c'est la discipline de la pratique de la présence de Dieu. Et nous allons comprendre le moment venu, qu'est-ce que ça veut dire pratiquer la présence de Dieu. Donc, une autre discipline, c'est la discipline de témoignage. C'est-à-dire, un chrétien doit apprendre à témoigner de sa foi. Tu ne peux pas t'appeler chrétien si tu n'as jamais témoigné de ta foi. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, Jésus-Christ dit ceci: « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Il a dit que vous serez mes témoins. Vous devez apprendre de témoigner de votre foi aux autres. Donc, il y a aussi la discipline de pardon. Un chrétien doit apprendre à pardonner. Nous allons en parler. Il y a aussi la discipline de jeûne. Vous devez aussi apprendre à jeûner et à prier. Nous y reviendrons également. Il y a aussi la discipline d'obéissance. Bien-aimés dans le Seigneur, ça ne sert à rien de lire la parole de Dieu, peut-être de mémoriser tout un chapitre, tout un livre de la Bible, de le mémoriser sans mettre en pratique ce que tu as lu dans cette parole. Donc, c'est aussi une autre discipline, la discipline d'obéir à la parole de Dieu. Et enfin, nous parlerons de la discipline de l'amour. Nous allons parler et développer l'amour. Jésus-Christ a dit: « Aimez-vous les uns et les autres. C'est alors que le monde saura que vous êtes mes disciples. » C'est parmi les signes qui nous démontrent que quelqu'un est un disciple de Jésus, c'est l'amour. Quelqu'un qui s'appelle chrétien et il n'a pas d'amour, cette personne-là n'est pas digne d'être appelée disciple de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est un certain nombre de disciplines que nous avons pu énumérer la fois passée lors de notre émission pour que nous puissions suivre ou nous attacher à ces disciplines afin que nous soyons de véritables disciples ou des disciples attachés à Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, nous prenons la première discipline qui est la discipline de la découverte. Découvrir qui est Jésus. Découvrir qu'est-ce qu'il est venu faire pour nous. Dans cette discipline, j'aimerais que nous puissions le comprendre dans deux volets. Nous allons comprendre qui est Jésus de par sa nature et nous allons comprendre qui est Jésus par rapport à ce qu'il est venu faire ou à ce qu'il a accompli pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire pour cela, nous sommes si vous avez votre Bible, vous le prenez avec moi. Et chaque fois que nous passerons cette émission, je vais vous exhorter à avoir toujours votre Bible avec vous. Peut-être que vous n'avez pas une Bible en dur, c'est-à-dire en papier, pour une raison ou pour une autre. Vous pouvez avoir la Bible dans votre téléphone. Et si vous n'en avez pas dans votre téléphone, je peux vous exhorter de télécharger. C'est gratuit. Vous pouvez télécharger ça sur votre téléphone pour que toutes les fois que nous aurons à partager, que vous puissiez aussi voir ce que nous sommes en train de lire ensemble. Pour la découverte de notre Seigneur Jésus-Christ, par rapport à sa nature, j'aimerais que nous puissions lire quelque chose dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Paul aux Colossiens. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 13. Colossiens chapitre
1er, nous pouvons commencer à partir du verset 12. La Bible dit ceci: « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. » Bien-aimés dans le Seigneur, en Jésus-Christ, nous avons le pardon. Le seul qui peut pardonner nos péchés, c'est Dieu. Ça démontre également que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Regardez au verset 15, ce que la Bible dit. Nous sommes toujours en Colossiens au verset 15. La Bible dit ceci: « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Regardez tel que vous êtes là, vous pouvez vous mettre vis-à-vis d'une lumière. Il y a votre image. C'est-à-dire, quand vous voulez voir Dieu, vous devez voir la personne de Jésus. C'est ainsi que Jésus lui-même a dit: « Qui a vu, qui m'a vu, moi Jésus, a vu le Père. » Et il a dit aussi que moi et le Père, nous sommes un. Donc la première des choses que nous devons savoir en ce jour, c'est que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Ça, nous le lisons dans Colossiens, chapitre 1er, le verset 15. Écoutez le verset 16. La Bible dit quoi? « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, non seulement il est Dieu, c'est lui le créateur de toutes choses. Bien-aimé, c'est lui que je suis en train de te prêcher. C'est lui en qui tu as cru lorsque un jour, quand on t'a prêché l'évangile, quand on t'a demandé si tu peux le recevoir dans ta vie, tu l'as reçu comme ton sauveur et ton Seigneur. Il est le véritable Dieu. C'est lui le créateur de toutes choses. La Bible le dit. La Bible dit ceci: tout ce qui a été créé, trône, dignité, prince, tout ce qui a été créé par lui, pour lui et en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ça, c'est très important. La Bible dit au verset 17, en disant ceci: il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui, en Jésus. Jésus est avant toute chose. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est avant toute chose. Toute chose, tout ce qui a été créé, ce que tu peux voir et ce que tu ne peux pas voir, bien-aimé, toutes ces choses subsistent en Jésus-Christ. Donc, lorsque nous comprenons toutes ces choses, on dit qu'il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Vous avez entendu ça? C'est que, bien-aimé dans le Seigneur, la plénitude de Dieu, quand on parle de la plénitude de Dieu, sa sainteté, sa puissance, tout ce qu'il est, bien-aimé, a été, toutes ces choses-là, c'est-à-dire la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu, l'omniprésence de Dieu, l'omniscience de Dieu, toutes ces choses-là, Dieu les a fait habiter en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi nous devons comprendre aujourd'hui, si tu ne le savais pas, Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible.
Aujourd'hui, quand on parle de l'image, je vais un peu revenir sur l'image. Aujourd'hui, quand on parle de l'image, on peut prendre une photo. La photo de quelqu'un, c'est son image. Donc aujourd'hui, si on veut voir Dieu, c'est-à-dire il faudra regarder à Jésus-Christ. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Bien-aimés, on dit ceci par Jésus. Et quand j'aimerais dans cette première volet, c'est-à-dire connaître qui est Jésus par rapport à sa nature. Donc, j'aimerais que nous puissions voir également un autre aspect par rapport à sa nature. Nous sommes dans Jean chapitre 1er, c'est un verset que j'aime beaucoup. Jean chapitre 1er, à partir du premier verset. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Lorsque nous allons au verset 2, on dit, elle était au commencement avec Dieu. Elle, c'est la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Elle encore, c'est qui? C'est la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle encore, c'est qui? C'est la parole. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que la parole de Dieu, c'est la lumière. La Bible nous dit quoi encore? La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Au verset 5. Le verset 6, il y eut un homme, tout ça. J'aimerais que nous puissions sauter pour aller au verset 14. Écoutez ce que le verset 14 dit. Jean chapitre 1er, le verset 14. La Bible dit ceci. Et la parole a été faite chair. La parole, cette parole qui était au commencement, cette parole qui a tout créé, cette parole qui a tout fait, cette parole s'est faite chair. C'est ça le verset 14. On dit que la parole s'est faite chair, a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et quand vous lisez la suite, on parle que Jean-Baptiste lui a rendu témoignage et c'est crié, c'est celui dont j'ai dit, c'est lui qui vient après moi, m'a précédé et il était avant moi. Vous entendez ça? C'est-à-dire, cette parole qui a été faite chair, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et maintenant, rentrons dans Jean chapitre 1er au verset 1er. Parce que nous avons compris ensemble avec vous que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole, quand on parle de la parole, il s'agit de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, quand nous rentrons au verset 1er, j'aimerais que là où tu lis, prends ta Bible, que tu lises le premier verset. Maintenant, cette fois-ci, à la place de la parole, remplace Jésus-Christ. Je vais lire en remplaçant Jésus-Christ à la place de la parole. Qu'est-ce que je dirais? Au commencement était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était avec Dieu et Jésus-Christ était Dieu. Jésus-Christ était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Jésus-Christ. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus-Christ. Jésus-Christ était la vie et la vie était la lumière des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, ça, nous comprenons qui est Jésus dans l'essence de sa nature. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Si tu comprends qui est Jésus, tu te rendras compte que Jésus n'est pas à comparer à quelqu'un d'autre, n'est pas à comparer à ton prophète. Il y en a qui parlent de leur prophète en disant ils sont en train de vénérer leur prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'est pas à comparer avec un prophète. Il n'est pas à comparer, je ne sais pas, avec une figure de philosophie. Il n'est pas à comparer, je ne sais pas,
à une célébrité de ce monde. Jésus-Christ, il est Dieu. Nous vous le déclarons tout haut en disant que Jésus-Christ, c'est lui, le Dieu créateur, c'est lui, le Dieu véritable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de le lire et c'est la parole de Dieu qui le confirme, la Bible. La Bible confirme en disant que Jésus-Christ, il est Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand tu découvres qui est Jésus, tu vas bien l'adorer. Tu vas l'adorer tout en tenant compte qu'il est réellement ton Dieu, il est réellement ton Créateur. J'aimerais que nous puissions prendre un autre volet, c'est-à-dire dans le volet de ce qu'il est pour nous, nous en tant qu'humains, nous en tant que ses disciples, ce qu'il est pour nous. Nous devons comprendre qui est pour nous afin de rester réellement attachés à lui. Et pour cela, nous allons essayer de prendre ce que lui-même a dit qu'il est. Ça, c'est très important. Nous devons comprendre, nous devons prendre ce que lui-même Jésus a dit qu'il est. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous pouvons lire d'abord, premièrement, il a dit qu'il est le pain de vie. Comme il est le pain de vie, nous le voyons dans Jean chapitre 6, le verset 48 à 51. Il a dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange de ce pain aura la vie. Ça, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est le pain de vie. Et celui qui mange de ce pain aura la vie. Deuxièmement, il est la lumière. Nous sommes dans Jean chapitre 8, le verset 12. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient en moi ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que qui est Jésus? Jésus est la lumière du monde. Il est le pain de vie par rapport à nous. Si nous mangeons de ce pain, nous aurons la vie. Il est notre lumière. Il a dit, celui qui vient à moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Troisièmement, il a dit, je suis la porte des brebis. Par moi, les brebis entrent et sortent, ils ont du pâturage. Vous pouvez le lire dans Jean chapitre 10, le verset 9. Il est la porte des brebis. Et quatrièmement, il est le bon berger. Dans Jean chapitre 10, le verset 11, il est le bon berger. Il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il est le bon berger. Et cinquièmement, il est la résurrection et la vie. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Dans Jean chapitre 11, le verset 25, Jésus est la résurrection et la vie. Comme pour dire, tout ce qui était mort dans ta vie, tout ce qui est mort dans ta vie par rapport à cause du péché, Jésus-Christ, notre Seigneur, il est la résurrection et la vie. Il peut te ressusciter et ressusciter un aspect de ta vie. Et l'avant-dernier, il a dit, je suis le chemin. Bien-aimé, la Bible, il y a les gens du monde qui disent que tout chemin mène à Rome, mais je vous dis qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Dans Jean 14, le verset 6, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et enfin, il a dit, je suis le vrai cep. C'est lui qui demeure attaché à moi, il vivra. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans cette discipline que nous comprenons que lorsque nous restons attachés à Jésus, nous avons la vie. Et cela, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 15, le verset 5. Jésus a dit, je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Tout sarment qui reste attaché au cep, il vivra. Et tout celui qui se détache du cep, il sera jeté au feu. Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir été avec nous lors de cette émission et nous avons essayé d'exploiter notre première discipline qui est la discipline de la découverte.
Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à le recevoir aujourd'hui dans ta vie, qu'il soit comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin que tu sois aussi appelé disciple du Seigneur. Si vous avez aimé cette émission, nous disons merci à Nixon qui était du côté de la caméra et de la technique, et nous vous bénissons, vous tous qui nous avez suivis dans cette émission, et nous vous fixons le prochain rendez-vous la semaine prochaine, et que Dieu vous bénisse. Ordre suprême, c'est une émission du bureau de programme de la radio-télé Hosanna, une émission d'évangélisation, d'édification, tirée de l'évangile de Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Pour vous tous serviteurs de Dieu qui voulez gagner les âmes, qui voulez implanter des églises, voici votre émission Ordre suprême, une émission qui parle de la parole de Dieu. L'évangile dans sa totalité. C'est une émission qui parle de l'évangélisation et de l'édification des serviteurs de Dieu passionnés dans l'évangélisation. Vous êtes évangéliste, vous êtes gagneur d'âme, vous êtes passionné par l'évangélisation, cette émission vous concerne. Prenez donc rendez-vous avec l'émission Ordre suprême.